Bonjour tout le monde, c'est Martin alias Titi Floyd et bienvenue à ma troisième vidéo de de mes plus récentes acquisitions. Ce soir, j'ai eu trois nouveaux jeux de NES ainsi qu'un accessoire NES, alors on regarde ça dans quelques instants. Donc, tel que mentionné dans l'intro, j'ai acquis trois nouveaux jeux de NES. On va commencer par peut-être le plus plate de la gang. Mais c'est un jeu que j'avais jamais. Je me rappelle, je l'avais loué il y a très 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 longtemps. Il s'agit de Platoon. Platoon, c'est un vieux film des années 80 qui est basé sur la guerre, qui nous montre vraiment la réalité des tranchées et tout ça. Euh, qui dépeint vraiment une image très réaliste de la guerre. Le jeu en tant que tel, très 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 difficile. Vous allez voir sur les images que je vous mets à côté. On meurt souvent dans ce jeu-là parce que les ennemis apparaissent de partout. C'est super random. Le bonhomme se contrôle très très mal. Mais je pense que c'est le genre de jeu avec beaucoup de pratique qui peut être le fun. Je suis allé voir des reviews sur internet et aussi des speedruns pour voir de quoi avait l'air le jeu dans l'ensemble. Puis honnêtement, une fois que la première partie est passée, ça tombe dans une espèce je vous dirais pas first person shooter, mais un jeu à la première personne, qu'on se promène dans les corridors, après ça on se promène dans un jeu à la troisième personne. Comme vous voyez sur les images à côté, le jeu commence en 2D, c'est-à-dire de gauche-droite. Euh, je pense qu'il est intéressant quand même, fait que je vais sûrement y jeter un petit coup d'œil plus attentivement bientôt. Mais c'est un jeu que je suis content d'avoir. Honnêtement, belle petite trouvaille. Euh, comme je dis, il est dur, mais je pense qu'il vaut la peine d'être exploré comme il faut. Deuxième jeu que j'ai eu, tout le monde le reconnaît, Super Mario Bros 2. Donc tout le monde reconnaît Super Mario Bros 2. Le Mario qui était tant différent et qu'on avait su par la suite que c'était une version de Doki Doki Panic, un jeu qui était sorti seulement au Japon, qui avait été adapté pour faire un Mario ici en Amérique parce que les gens de Nintendo pensaient que sortir le vrai Mario 2 qui existe au Japon, qu'on a connu maintenant, nous ici sur la cassette de Super Nintendo, Mario All-Star, le petit Mario qu'on voit, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Mario All-Star, il y a Mario Bros 1, 2, 3, puis il y en a un autre aussi, puis celui-là, le Lost Levels, c'est le vrai Mario Bros 2. C'est juste que les gens de Nintendo of America pensaient qu'il serait trop difficile pour les joueurs ici en Amérique du Nord, fait qu'ils avaient pensé sortir celui-là à la place. Ils ont changé le jeu Doki Doki Panic pour celui-là. Qu'est-ce qu'il y avait de différent dans celui-là? Tout l'aspect du premier jeu, du premier Mario Bros 1, avait disparu, c'est-à-dire que on sautait plus sur des Goombas pour les tuer, il fallait vraiment prendre des légumes à terre, les lancer sur les ennemis, on peut prendre les ennemis, on peut embarquer sur eux. Toute la dynamique, toute la façon de jouer est différente, mais ça fait vraiment un jeu unique, c'est un jeu classique, je vous dirais le trois quarts des gens connaissent, fait que je suis content de l'avoir, et pour ceux qui ont vu ma première vidéo de mes acquisitions de NES, j'avais déjà Mario Bros 1 et Mario Bros 3. Mario Bros 3, donc présentement j'ai la trilogie Mario Bros 1, 2 et 3 sur NES. Et je sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, mais je suis en train d'ouvrir une petite boutique en ligne. Et je vais faire du commerce de rétro gaming en ligne. Et j'invite vraiment tout le monde à venir participer à ma page, à venir m'aider là-dedans. Comme j'ai expliqué un petit peu dans l'entête de ma page, je base mes prix pas mal sur ce que je vois sur Amazon, aussi sur eBay. Je fais beaucoup de recherches en ligne pour voir à peu près c'est quoi la moyenne des prix. J'utilise aussi deux applications
sur mon mobile. Je fais juste bifurquer un petit peu de mon vidéo, mais c'est juste pour vous expliquer grosso sur quoi je me base. J'ai l'application Game Value Now et aussi Video Game Price Chart. Sur mon téléphone, je me fie beaucoup à ça. Puis j'essaie de faire une espèce de moyenne aussi avec selon ce que je vois, selon la condition dans laquelle mes jeux sont. Pour vous baser un prix, je pense qu'il y a de l'allure autant pour moi que pour vous. Moi, je suis gérant d'une pharmacie depuis longtemps, donc je sais c'est quoi faire du commerce. Et on s'entendra tous que pour faire du commerce, le but numéro 1, c'est de faire de l'argent un petit peu aussi. Sauf qu'en même temps, je veux vous offrir des produits de qualité à bon prix, mais dans le but aussi que moi je fasse un petit peu de sous, parce que c'est ça le but du commerce. Mais, comme je vous ai indiqué, tous mes prix sont négociables. Si vous me faites des offres qui ont de l'allure, je vais sûrement les considérer. Puis, venez jaser avec moi, il y a sûrement moyen qu'on arrange quelque chose là. C'est pour ça que mes prix, je les commence tout le temps un petit peu plus haut. C'est voulu pour qu'on puisse les baisser par après dans une éventuelle négociation. Donc, c'était ma petite parenthèse. Je vous présente le troisième jeu, justement, que j'ai eu, et c'est Dr. Mario. Dr. Mario, sorti en, si je me rappelle bien, 1990. Oui, 1990. Et ce qui est le fun de cette copie-là, comme vous pouvez voir encore, j'ai la boîte. Oups, le petit protecteur est resté dedans. Et de toutes mes jeux que j'ai, complets, boîte, cassette et tout ça, sur le NES, c'est ma plus belle copie. Le livret est tout simplement dans un état pratiquement neuf. La cartouche, j'ai eu à peine à nettoyer les connecteurs, tout était super propre. Vous voyez la cartouche, absolument rien dessus. Une petite tache, on voit qu'il y avait probablement un petit collant dessus ici, mais ça s'enlève facilement. Sinon, la cassette est impeccable. Et même la boîte, je vous dirais, à part le petit truc ici qui manque, un petit bout déchiré, sinon la boîte est parfaite, parfaite, parfaite. Donc ça, je suis allé voir le prix sur eBay. Pas sur eBay, sur Amazon, et c'était quand même assez élevé, donc j'ai fait une petite moyenne pour faire quand même un prix abordable. Sauf que, comme je dis, c'est négociable. Celui-là, il se retrouve sur Facebook. Et là, vous allez me demander peut-être pourquoi que j'ai mis ceux-là à vendre sur Facebook. C'est tout simplement que j'ai Mario All-Stars sur le Super Nintendo. Et comme mon commerce commence, j'essaie de mettre des jeux qui ont quand même une bonne valeur dans mon commerce en ligne pour éventuellement réussir à acquérir un petit peu de sous pour le réinvestir, pour avoir d'autres jeux éventuellement, puis grandir ma collection de jeux à vendre et ma collection de jeux personnels, parce que là-dedans aussi, il y a beaucoup de jeux que je garde pour moi aussi, pour vous faire des let's play, puis aussi pour grandir ma collection. Donc, je vais un petit peu dans... Tu sais, j'essaie d'atteindre deux buts. Grandir ma collection, puis aussi vous offrir des jeux qui ont de l'allure. Fait que, même si ceux-là, présentement, j'ai pas de doublon de ces jeux-là, c'est les trois seuls que j'ai de cette série-là. Je les ai mis à vendre pareil, parce que je pense que c'est un beau cadeau de Noël avec Noël qui s'en vient. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi signe. Et j'ai fait aussi un petit bundle avec une console rétro duo. Donc avec les jeux, j'ai même fait un bundle aussi avec Donkey Kong Country Super Nintendo. Regardez, allez voir sur ma chaîne Facebook, vous allez tout voir ça. Et le dernier item de ma vidéo, nouvelles acquisitions, vous allez reconnaître le Zapper de Nintendo. Le bon vieux fusil qui se joue seulement avec les vieilles TV cathodiques, les grosses TV à tube. Ça marche pas sur les nouvelles télé HD. Malheureusement, je ne peux pas vous présenter de footage, d'images à côté parce que j'ai pas de jeu pour l'instant pour jouer avec. Donc, s'il y en a qui ont Mario Bros 1 avec Duck Hunt, pas cher, faites-moi signe, je le veux. Ou Gunsman Alley ou des jeux qui marchent avec le Zapper, là, je suis intéressé. Donc, c'est ça, ça fait un petit peu le tour de mes 4 nouvelles acquisitions, mes 3 jeux et le Zapper. Et ça, c'est des acquisitions que j'ai eues. Attendez, je vais vous dire c'est quoi. Il y a un drôle de nom. C'est juste que il disait merci. Je sais pas si c'est son vrai nom, c'est Damas Adet. C'est un gars avec qui je fais affaire depuis quelques temps sur Kijiji.
Et c'est lui qui m'a proposé ce bundle-là avant même de le mettre en vente sur Kijiji. Et je l'ai accepté parce que je trouvais que ça valait la peine pour le prix qu'il me l'a fait. Donc, merci beaucoup, Damas, à toi. Puis, si tu as d'autres choses à me vendre, comme je t'ai dit l'autre fois, vas-y, let's go, gêne-toi pas. Donc, c'est ça. Moi, je veux vraiment faire une chaîne sociale. Donc, si vous voulez participer à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, en me donnant des jeux, en m'en vendant pas cher, si vous avez des bundles, vous connaissez des gens qui veulent vendre ou donner des jeux, des vieilles consoles Atari, Coleco, n'importe quoi, je suis preneur. Je suis preneur. Faites-moi signe. Puis si j'ai les sous à ce moment-là ou si on peut moyen, il y a toujours moyen de s'arranger de toute façon, je pense, dans la vie. Fait que faites-moi signe. Je suis quelqu'un de super honnête puis super passionné par les jeux. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous aimez mes vidéos, comme je vous dis souvent, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve pour un prochain vidéo dans pas long. Bye tout le monde. Bonne soirée.